Aujourd'hui, je suis tenaillé à l'idée de rencontrer un personnage peu ordinaire, Jean-Paul Cordier. Veuillez entrer. Bonjour Jean-Paul Cordier. Bonjour Christian. Ravi de vous rencontrer. Me voici dans votre atelier et je vais prendre une pièce qui se trouve ici parce que c'est par là que tout a commencé. Pareil. La tenaille. Outil ancien, fabriqué autrefois par les taillandiers. C'est ce qui vous a donné l'inspiration pour faire toutes ces figures, d'abord les figures de musiciens, et l'évolution qu'il y a eu vers d'autres œuvres que vous avez réalisées. Anecdote, il faut savoir qu'avec ces tenailles, eh bien, au Moyen-Âge, les bourreaux les utilisaient pour torsionner et couper et sectionner les membres, les doigts de pied de leurs victimes. Là, je vais vous faire voir comment j'opère. Je démarre avec de l'acier neuf et la tête, je la fais avec un valet qu'on met sur un établi. Je vais allumer mon chalumeau. Je vais souder la tête. Voilà, la tête est assemblée. Maintenant, je vais pouvoir mettre les bras de chaque côté. Et une fois que les bras sont soudés, je donne le mouvement, c'est-à-dire que je cintre le bras. Ça va nous donner cette pièce-ci, donc une femme qui se déplace en lisant son livre. Nous allons quitter l'atelier pour nous rendre vers la serre, le jardin d'hiver. Finalement, c'est là où sont exposées toutes vos œuvres. Il y pousse simplement un peu de ferraille. Vous êtes un homme de métal et vous allez nous expliquer comment vous avez réussi du métier de carrossier à devenir sculpteur de tenaille au départ. J'ai commencé avec des outils de jardin. Mais bon, les outils de jardin, c'est trop imposant pour pouvoir exposer, ça prend trop de place pour le transport. Donc je me suis orienté après sur les tenailles, parce que je trouve qu'avec les tenailles, le personnage est presque fait. Vous voyez, quand on a une tenaille, la tête est faite. Après, il faut imaginer une position, soit on la met assise comme ça sur un banc, avec quelqu'un qui lit, ou alors en musicien, comme ceci par exemple, un violoniste. Hein. Ouais. Donc, sur une tenaille comme ça, bon, bah, ces tenailles n'existent pas. Donc là, je suis obligé de les rallonger pour faire les jambes un peu plus longues. Et je les chauffe au chalumeau pour avoir la forme. Mon but principal, c'est de donner du mouvement à ce que je fais. La tenaille, au départ, c'est deux mâchoires. Oui. Et vous transformez à la fois les mâchoires, à la fois la goupille, peut-être pas trop, mais vous transformez toute la partie du bras des tenailles, voilà, pour en faire finalement, vous passez du bras aux jambes. Voilà. Mon but, c'est de faire oublier la tenaille, de ne pas voir la tenaille en premier. Alors vous aimez bien les musiciens, hein, puisque oui, là on a le violoncelliste. Voilà. Les musiciens, c'est ce que je trouve le plus facile pour moi à faire, parce qu'il y a beaucoup de mouvements. Ici, nous avons une œuvre complètement différente. Vous êtes parti, à ce que je vois, d'une hache pour réaliser, alors c'est l'enfant au cerceau, voilà, un des plus vieux jeux qui puisse exister. Oui, oui. De l'enfant au cerceau, votre inspiration vous a mené vers la maman et les premiers pas, voilà, donc, de l'enfant. J'ai voulu faire marier les deux, disons, en prenant une hache, toujours pareil, avec l'idée de la robe. C'est bien pour ça. Et puis j'avais une petite tenaille, je me suis dit, bon, ben, je vais la mettre devant, comme ça sera les premiers pas. Et puis on va voir qu'au fur et à mesure, vous allez évoluer et travailler d'autres formes, avec toujours le même matériau, mais avec d'autres inspirations. Chaque artiste se souvient de ses premières œuvres. Parlez-nous de celle-ci. On m'a demandé de faire quelqu'un assis en train de lire un journal. Donc j'avais une paire de tenailles, et c'est venu tout seul comme ça. Et depuis, j'en ai reproduit en différentes formes, disons, pour des cadeaux de départ en retraite aussi. Plus les tenailles sont vieilles, plus les dates d'anniversaire sont anciennes, non? Sans doute, on peut dire ça comme ça. Dites-moi, vous arrivez à trouver toujours la matière première, si j'ose dire, c'est quoi? C'est les brocantes, c'est oui, les vibroniers? C'est les vibroniers surtout. D'accord. Oui, c'est les vibroniers. Cette pièce-là, elle est faite avec de l'acier neuf. Là, c'est plus de la récupération, c'est de l'acier neuf. Mais l'histoire, on s'est trouvé aller en Espagne il y a 2-3 ans, et en arrivant sur un rond-point, il y avait une statue monumentale de danseuse de flamenco. Je me suis dit, après tout, peut-être que j'essaierai d'en reproduire une en plus petit modèle,
Alors j'en ai fait une, et puis j'ai trouvé que le résultat était pas mauvais, parce que j'avais réussi à donner la forme, le mouvement, et de façon à transformer l'acier, qui est par origine quelque chose de froid, arriver à faire quelque chose en mouvement et dégager un peu de chaleur. Un peu de chaleur, voilà. Vous nous dites partir donc d'acier neuf, mais vous allez de toute façon avoir plusieurs opérations successives de découpage, vous allez chauffer, forger, et vous allez déformer le métal pour pouvoir donner cette forme et le mouvement. Alors là, on a quitté complètement l'univers de la musique et des musiciens, on est plus sur l'univers de la danse. J'ai ici une pièce, vous en avez une autre? Voilà, donc là, j'ai voulu représenter un couple de danseurs de tango. Il y en a un autre ici, je l'attrape voilà. pour me faire voir, parce que celui-ci est un petit peu plus en mouvement, en forme, plus éloigné. Ça, c'est les danseurs de rock. Hein. Oui, oui. Hein. Oui. Merci Jean-Paul de nous avoir accueillis aujourd'hui dans ce cadre champêtre et de nous avoir fait découvrir vos œuvres. J'ai ici dans ma poche un petit cadeau que m'a fait Jean-Paul, des tenailles. Alors, tout reste à faire pour moi, mais merci, c'est un beau souvenir. Jean-Paul, au plaisir. Merci d'être venu. Je vous en prie. À bientôt.